Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 13 janvier. Alors on va voir ce qui nous attend. Alors déjà, je peux vous dire en première ligne sur les énergies, on va dire dominantes, j'ai tiré la carte des poissons. Donc là, je pense que cette journée va être riche, peut-être riche financièrement, hein, mais bon, je pense plus, on va dire dans l'ensemble, riche en événements, riche en émotions aussi peut-être. Donc ça va bouger dans le sens positif. Il va y avoir peut-être des bonnes surprises, des choses qu'on a mis en place, une récolte. En tout cas, là, il y a vraiment une profusion ou peut-être une journée où on ne s'attendait pas à autant. Là, il va peut-être y avoir des nouvelles qui vont nous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Il va peut-être y avoir des résultantes d'efforts, de mise en place que l'on a faites en amont. Et là, cette journée, ce mercredi, on va découvrir, on va recevoir le fruit de tout ce que l'on a mis en place. Là, après, ça peut être dans la joie, on va peut-être rencontrer des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Il va peut-être y avoir plus de partage avec nos collègues. Il y a une profusion de sentiments, de plaisir. Une journée, en tout cas, pour moi, assez active. Plus active que d'habitude. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, pour le coup, j'ai pris l'oracle des 77 d'Alias Kay. Et pour finir, toujours ma petite carte pour renforcer son estime de soi. Voilà. Allez, on y va. Quoique non, je sais pas si je peux les mettre en bas, on va les voir. Oui, c'est bon. Alors, nous avons la nuit. Et bon, je ne sais pas comment, il n'y a pas vraiment de nom aux cartes. Alors, je vais vous les dire plutôt par les chiffres. Alors, nous avons le 24 et le 12. Donc là, pour la première carte, il va s'agir, pour certains, une situation obscure, peut-être de l'occultisme pour d'autres. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde, effectivement, hein. Pour certains, il peut y avoir de l'occultisme. Donc, soit vous en faites vous-même, soit vous faites appel à quelqu'un pour avoir une voyance, pour parler avec quelqu'un de décédé. Enfin voilà, il y a peut-être des démarches chez vous à ce niveau-là, mais ça peut aussi parler d'une situation qui est encore pas très claire pour vous, qui est assez sombre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à ressentir, que vous ne savez pas. Vous êtes peut-être aussi dans des pensées assez sombres. C'est possible, une certaine pas dépression, mais un état dépressif. Vous avez peut-être des idées noires, un manque d'optimisme, mais ça peut aussi vouloir dire vous avez des pensées par rapport à un domaine, à quelque chose qui vous chagrine, mais vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Et là, avec cette carte, il y a une rupture. Alors, soit effectivement, vous allez rompre avec quelqu'un qui finalement, quelqu'un que vous n'arrivez pas à ressentir, quelqu'un qui vous amène des complications dans votre vie et ça ne vous permet pas d'avancer, d'y voir clair. Mais je pense plus que c'est une rupture par rapport à un comportement. Vous allez arrêter de vous tracasser l'esprit, vous allez mettre de côté cette situation qui n'est pas claire chez vous, qui n'est pas claire pour vous. Vous allez, voilà, ce mercredi, vous allez faire une pause, vous allez vous dire, bon, j'arrête de penser à ça, on verra bien. Soit je laisse la situation telle qu'elle est et je la remets aux mains de mes guides ou, ou à quelqu'un en qui vous croyez. Peut-être que vous allez demander à quelqu'un de s'occuper de ça. Donc, quelque part, vous coupez avec ce problème pour l'instant. Vous mettez une pause. Après, ça peut être
Non, je vois que ça vraiment, c'est une pause par rapport à quelque chose de sombre. Après, ça peut être aussi si c'est intérieur, si c'est par rapport à votre morale, votre mental. Là, effectivement, vous allez peut-être décider euh, d'arrêter ce comportement ou ces pensées négatives, en tout cas essayer d'arrêter, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais là on voit qu'il y a une démarche de couper avec ce fonctionnement. Vous en avez envie et vous en avez besoin. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Par rapport à l'occulte, là, vous allez peut-être décider également, alors pour le coup, d'arrêter. Peut-être qu'on vous a prévenu qu'il fallait pas le faire. Peut-être qu'on vous a dit que cette personne n'était pas bonne, qu'il fallait pas se confier à elle ou sans parler d'occulte. Hein, ça peut être simplement une personne qui essaye de vous qui essaye de vous aider et finalement, ça sera pas la bonne personne parce que c'est pas elle qui vous sortira de cette ombre ou de quelque chose que vous ne savez pas. Peut-être même que cette personne va continuer à vous garder dans ce manque d'informations, dans cette situation où vous ne voyez pas clair. Donc là, il y a ce sentiment de couper avec quelque chose, avec quelqu'un, ou avec votre propre fonctionnement, ou de faire une pause sur ce qui vous cause du souci, en tout cas ce mercredi 13. Alors, nous avons la carte 70 et la carte 39. Donc, avec cette carte, c'est... ça va bien avec les deux autres. Hein. Ça ne parle pas forcément de la même chose, mais ça peut continuer par rapport aux deux autres premières. On voit que là, cette carte-là, c'est se recentrer sur soi-même. Alors, ça peut être le passé, le présent, mais ça concerne surtout le passé. Alors, vous allez peut-être vous recentrer sur vous-même, penser à vous, avoir en tout cas des idées intérieures. Vous recentrez sur votre intérieur. Vous allez être dans vos pensées, vous allez être faire fonctionner, on va dire, votre mental, mais plus par rapport à votre âme. C'est quelque chose, c'est des pensées pour vous-même, par rapport à vous-même. Et il y a une notion de passé. Alors, vous voyez, hein, par rapport à votre situation, vous allez peut-être regarder ce qui s'est passé avant par rapport à une situation, par rapport à un relationnel. Voilà, vous voyez, en tout cas, là, il y a de profondes réflexions. En tout cas, ça va vous amener à fêter quelque chose. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de faire une démarche envers quelqu'un ou une situation du passé, remettre à jour, reprendre une relation amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Je ne sais pas ce que vous allez avoir comme pensée, mais déjà, ces propres pensées vont vous apporter un certain bien-être, de la joie, ça sera des pensées positives, ça sera un travail intérieur positif, et ça va vous amener sur quelque chose de positif aussi, qui va vous amener à des démarches vers une réussite, là on voit qu'il y a du partage, de la joie, vous allez peut-être trinquer à des retrouvailles, à une réussite, il y a une notion de joie par rapport à vos pensées, donc voyez, hein. Alors soit simplement que vous allez faire appel à des gens que vous connaissiez dans le passé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous allez fêter des retrouvailles, ou soit vous allez remettre au goût du jour certaines choses du passé qui vont vous amener à une réussite que vous allez trinquer, hein, que vous allez... ça me fait penser aussi, alors je ne sais pas pourquoi, une réouverture de quelque chose dans le domaine professionnel, une réouverture, peut-être une galerie ou quelque chose que vous allez fêter.
l'ouverture. Je ne sais plus comment on appelle ça, quand on est invité à l'ouverture d'une galerie. Je ne sais plus le nom, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là, ce que je vois aussi, c'est effectivement, à travers ces deux cartes, c'est mettre en action un projet du passé. Et là, on voit qu'il y a la célébration de ça. Donc, il y a une notion de monde autour d'un verre, autour de petits canapés, pour fêter cette réouverture. Donc là, nous avons la carte du 5, nous avons la carte du 31. Donc là, c'est pas la carte de l'amour, c'est la carte de... Enfin, si, excusez-moi, je confonds avec une autre. Là, c'est la carte de l'amour, donc associée à celle-ci, vous allez vous poser des questions. Alors, des questions par rapport peut-être à votre domaine sentimental, qui est un petit peu en ce moment en berne. Vous êtes, pour les célibataires, vous êtes seul, vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental. Après, ça peut être aussi par rapport à votre couple. Il y a des questionnements à ce niveau-là, ou ça peut être aussi par rapport, effectivement, à quelqu'un que vous avez en vue. Vous ne savez pas si vous devez vous manifester, lui dire vos sentiments. Vous vous posez peut-être même des questions sur est-ce que ça serait une personne pour moi? Elle m'attire, mais est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Est-ce qu'on a des accroches? Est-ce qu'on a des points communs qui feraient qu'on pourrait imaginer, que vous pourriez imaginer une vie sentimentale avec cette personne? Beaucoup de questionnements vis-à-vis du sentimental et de l'amour. En tout cas, l'amour est là, où il y a des promesses d'amour pour certains. Il y a une notion de deux aussi. Donc, pour moi, c'est pas... bon, effectivement, ça peut être au sens large du terme, l'amour familial, l'amour vis-à-vis de ses amis. Est-ce que ce sont de bons amis, etc. Il y a peut-être des questionnements par rapport à ça, mais là, moi, je vois plus l'amour avec une personne, parce qu'on voit un cœur, on voit deux cœurs, et on voit un bébé cœur. Donc, soit l'amour entre deux personnes, donc dans votre histoire de couple, soit effectivement des questionnements pour agrandir l'amour dans votre foyer, c'est-à-dire un enfant, ce petit bébé cœur, ce petit bébé amour. Voilà, il y a peut-être des questionnements par rapport à un projet d'agrandir la famille, ou par rapport à votre grossesse, ou par rapport à ce bébé qui est là déjà dans votre vie de famille, dans votre vie de couple et de famille récente. Donc beaucoup de questionnements par rapport à l'amour et par rapport aux personnes qui vous sont vraiment très très proches. Là, j'avais tiré la carte 43 et la carte 75. Donc, voilà, d'où la confusion avec la carte de l'amour. Là, alors c'est l'amour, mais l'amour universel, effectivement, c'est surtout la carte de la protection divine. On vous dit que ce mercredi, alors bien entendu, quand on vous donne la protection divine, c'est pas juste pour une journée. Mais bon, voilà, vous savez que ce mercredi, vous allez, à partir de ce mercredi, il va y avoir une intervention divine, une protection divine pour quelque chose dans votre vie. Alors, avec la carte, donc ça, c'est une très très belle carte. Alors, je ne sais pas pourquoi là-haut ils vont intervenir, mais en tout cas, ils jugent que c'est nécessaire et que vous méritez cette protection. Donc voilà, pour moi, c'est waouh, voilà. Alors, avec la carte, là, c'est la carte de l'automne, mais c'est aussi... on est dans l'hiver, donc pour moi, c'est un tirage journalier. Je ne vais pas vous parler de l'automne prochain, bien entendu, c'est trop loin. Ça peut être la carte de la rentrée. Donc, est-ce qu'il y a une rentrée pour vous? Rentrée ou nouveauté aussi possible, ou récolte. Donc là, il y a la notion de rentrée pour vous. Alors peut-être une rentrée professionnelle, vous allez réouvrir un magasin, reprendre l'activité, en tout cas la faire redémarrer un petit peu plus fortement. Peut-être qu'il y a des changements là à partir de ce mercredi au niveau des ouvertures, au niveau de
Par rapport à ça, et après, si ça ne vous parle pas, ça peut être au niveau des récoltes, au niveau d'une reprise de travail, une reprise de... euh, si c'est dans le professionnel, hein, une reprise, voilà, en règle générale, une reprise de travail, une reprise euh, de, de commandes, une reprise des activités. Ça peut être aussi la récolte du fruit de votre travail et de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait. Là, à partir de ce mercredi, peut-être qu'il va y avoir un petit démarrage ou peut-être une reprise qui va peut-être pas forcément continuer, mais en tout cas, là, il y a une notion de plus. Après, ça peut être aussi... Ça m'a échappé, j'avais une idée, mais bon, ça vient assez rapidement. Et le temps de vous les exprimer, c'est pas évident. Alors ça peut être effectivement reprise de contact avec quelqu'un, donc récolte de ce que vous avez mis en place pour des démarches, des petits coucous, des petits SMS pour reprendre contact avec quelqu'un. Ça peut être la récolte de fruits de vos efforts pour vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, collègues, famille, amis, peu importe. Là, vous allez récolter quelque chose. Et ça va être très très positif parce que vous avez quand même la protection divine. Donc franchement, là, bah écoutez, c'est génial. Je ne peux pas dire plus. Ensuite, eh bien, on va finir avec la carte de renforcer son estime de soi. J'ai tiré la carte un potentiel en friche. Donc pour certains, bah pour le coup, hein, même si là, ça ne fait pas partie des guidances, vous avez un fort potentiel et il est en friche. Pourquoi? On va voir. En tout cas, c'est quand même une carte qui vous dit que vous avez des capacités. Donc, bougez-vous. Alors, c'est facile, bien entendu, hein, mais c'est quand même une carte positive, une carte rassurante. Parce que même si c'est pour certains dans un certain domaine, même s'il y a une notion de friche, on vous dit quand même qu'il y a un potentiel. Alors, je vous lis la carte. Ce n'est pas parce que vous êtes adulte que vous devez renoncer à avoir des activités épanouissantes. Le besoin de réaliser son potentiel est inscrit en chacun de nous et il est important de le combler. Que ce soit dans une activité artistique, dans le travail ou même dans les tâches quotidiennes, vous devez pouvoir trouver un domaine où progresser, où vous montrerez votre talent. C'est un élément indispensable à l'estime de soi. Bon, voilà, c'est une très belle carte. Pour moi, c'est toujours de très belles cartes, ce jeu pour renforcer son estime de soi. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Alors, je vous préviens, je vais vous prévenir pendant un certain temps. Je mets en ligne la veille, vers 16 heures, et je mets en ligne ce tirage le jour même, le matin, vers 7 heures du matin. Parce que effectivement, je pourrais le mettre que la veille, mais il y a tellement de visionnage, tellement de mise en ligne que bien souvent, elle est perdue dans le flot. Donc, pour vous éviter de la rater, je vous la mets la veille et je vous la mets le jour même, le matin à 7 heures. Si vous êtes plus du matin, si vous visionnez le matin, eh bien vous aurez encore cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, mettez un petit message, ça me fera plaisir. Et je vous dis à demain.